Qui êtes-vous? Je suis votre épouse. Qu'est-ce que vous manigancez? J'ai besoin d'argent. Sortez. Ne vous montrez plus jamais ici. Il me méprise au point de ne pouvoir me supporter. Le bébé va bien? Grand-mère, il s'est réveillé. Quoi? Vraiment? Ciel. C'est merveilleux. Le maître avait raison. Vous avez sauvé mon petit-fils. Ma bru, soyez certaine que je veillerai à ce qu'il vous offre des noces grandioses. HMPH. Maintenant je peux payer mes études. Vous êtes enceinte, de jumeaux. Quoi? Où est le père? Un mari dans le coma? Celui-ci? Je vais l'appeler. Non. Tu es dans un tel état. Et tu ne comptes toujours pas prévenir le père du bébé? Dehors. Ne te montre plus jamais ici. Il me méprise tant. S'il découvre ma grossesse. Impossible, je dois protéger mes enfants. Des docteurs? Ça ira, je ne peux pas payer les médicaments. Quand j'aurai assez d'argent, je reviendrai. Mais... Docteur, il me faut un travail à mi-temps. Pardon. Merci. Avec ce gros ventre. Elle trime pour survivre. Le père est un bon à rien. Vous, quand Monsieur Keane arrivera, soyez tous aux aguets. Vous, grosse boniche, dégagez. Si vous offensez Monsieur Keane, vous le regretterez amèrement. Monsieur Keane. Vous ne connaissez pas Monsieur Keane. Il possède tout l'hôtel. L'homme le plus riche du pays. Monsieur Keane est là. Monsieur Keane. Sale femme de ménage, décampée. Mais le directeur a dit que je dois finir le nettoyage avant la fin de mon service. Sinon, pas de salaire. Monsieur Keane. Vous me semblez familier. Seriez-vous mon mari dans le coma? Misérable boniche, osez manquer de respect à Monsieur Keane, vous cherchez la mort? Monsieur Keane, je m'excuse pour son insolence, je vais la faire disparaître. S'en prendre à une femme enceinte? On dirait que notre directeur veut une retraite anticipée. Pitié, Monsieur Keane. Elle est enceinte hors mariage, qui sait, quel bâtard elle porte, je craignais qu'elle vous offense. Monsieur. Marie? Vous faites erreur. Petite maman. Monsieur Keane, quand tu t'es réveillé? Tout Shanghai était en émoi. Toutes les héritières et célébrités rêvent de t'épouser. Pendant mon coma, tu as souffert. Tu délires ou quoi? Entre frères, on ne compte pas. Il paraît que, Mamie Keane cherche toujours, ta future épouse express. Ces femmes intéressées, sans principe, ne m'intéressent pas. Oublions-la. Maintenant qu'on est libre. Je vais te montrer un truc chaud. Ces trois-là sont toutes nouvelles, étudiantes, sans histoire, choisies. Allez, mon vieux Keane. 24h24. 18 heures par jour, on bosse côte à côte, sans femme à tes côtés. Notre réputation est foutue. Tu cherches quoi? Dis-moi, j'en trouverai d'autres. Aucune n'égale cette future mère. Elle est intéressante. Quoi? Une femme enceinte? Depuis quand? T'as des goussis particuliers? Bon, je vais m'en occuper. Monsieur Lin, Monsieur Keane a pris son traitement, mais toutes les femmes ont été renvoyées. Mademoiselle. Suite présidentielle au dernier étage, nécessite un nettoyage. Mais le personnel ordinaire n'y a pas accès. Voici $500 d'acompte. Faites du bon travail, et un gros pourboire en plus. Monsieur, ce sera fait. Directeur Lin, elle est visiblement enceinte. Vous êtes sûr? Idiot, c'est Monsieur Keane. Vous doutez de ses capacités? Monsieur, bonsoir, ceci. C'est vous. Vieux Keane. Selon vos goûts, j'ai trouvé une beauté qui vous plaira à coup sûr. Quel âge avez-vous? Presque 21 ans. À peine majeur.
Nouvelle dans le métier? J'ai appris jeune. Bien que nouvelle ici. C'est un travail à temps partiel. Mais, je suis la meilleure ici. Monsieur Kin sera satisfait. Quel est votre tarif? Sin. 500. Sortez. Pas intéressé. Monsieur Kin. Toute demande, je l'exaucerai. Ne me renvoyez pas, j'ai vraiment besoin de cet argent. Merde. J'ai failli. Cibler une femme enceinte. Monsieur Kin. Quel est votre jeu, maître Kin? Ce n'est pas convenable. Ça pourrait prêter à confusion. Maître Kin. Vous n'avez pas encore payé. Votre mari est si pauvre? Il ne dépense pas un sou pour vous fait travailler enceinte et mendier de l'argent aux autres. Quelle honte. Ah. Je nettoie juste les chambres. Pourquoi impliquer mon mari? Pourquoi rentrez-vous si tard? Maman. As-tu caché des économies? Non. Donne-moi ça. Pousse-toi. Tu disais n'avoir rien. Mais voilà 500. C'est pour mon accouchement. Ne prends pas ça. Vite, mon fils, à l'aide. Maman, je suis aussi votre fille. Pourquoi me traiter ainsi? À quoi servent les filles? Vous serez mariés un jour. Sia. Écoute bien, ta chance arrive. Une famille riche t'attend. 180 000 de dot. Qu'est-ce que ça veut dire? Que faites-vous? Pas mal. Tu oses m'amener une fille enceinte? Tu me fais ça? Vous exigez 180 000 $ de dot? Vous plaisantez. Hé, frérot, du calme. Frérot, vous n'avez pas d'héritier. Cette fille, en vous épousant, votre entreprise aura son successeur. J'élèverai un enfant qui n'est pas de moi, celui d'un autre? Marché conclu. L'enfant travaillera pour votre entreprise, avec la fille. Total. 80 000 $, d'accord? D'accord. Pas de retour en arrière. Compris, Yaozu. Dépêche-toi, amène ta sœur, à la chambre nuptiale. Bon. Lâchez-moi. Je suis déjà mariée. C'est de la bigamie. C'est illégal. Frérot, ne l'écoutez pas. Attendez. En y pensant, ça porte malheur. Oubliez ça. Frère ou, ne vous pressez pas. La grossesse peut être interrompue. Quand vous voulez, dites-le. Très bien, je veux qu'elle avorte. Immédiatement. Oui. Yu Yaozu. Que faites-vous? Je suis votre sœur. Chérie. Laokin, je me suis trompé, je ne te droguerai plus jamais. La prochaine fois. Non, il n'y aura pas de prochaine fois. Pourquoi elle m'appelle comme ça à l'improviste? Se vendre pour de l'argent. Je méprise ce genre de personnes. Des femmes superficielles et matérialistes. Tu ne vas pas répondre, Laokin? Allô? Chérie. Tu as oublié ce que je t'ai dit? Chérie, sauve-moi, je suis Anse. Allô? Enceinte? Quoi? Où es-tu? Et Tu as appelé des renforts? Je vais te finir. Je dois protéger mon enfant. Chérie, viens me sauver, Yude Yao. Je porte ton propre neveu dans mon ventre. Comment peux-tu être aussi cruel? Blâme ton destin pitoyable. Tu portes 2 bâtards sans père. Ils ne connaîtraient que la souffrance. Ma sœur, c'est pour ton bien que j'agis. Maman, maintiens-la. Compris. Je vais éliminer ces bâtards dans son ventre. Tout de suite. Kin, la mariée forcée dit qu'elle est enceinte. Kin, ne me dis pas que tu l'as vraiment engrossée, ta lignée a enfin un héritier. sauvez-la. On l'a trouvée, Kin. Ta promise est au club. Non. Arrêtez. C'est ridicule. Ferme ton clapet. Ce sera rapide, ma sœur. Supportez ça un instant. Monsieur Kin, Monsieur Jing, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Y avait-il une femme enceinte ici tout à l'heure? Enceinte? Cet établissement n'accepte pas les femmes enceintes. Arrêtez vos conneries. Cette femme enceinte est l'épouse de Monsieur Kin. Elle porte l'héritier d'1 milliard des Kin. S'il arrive quoi que ce soit, personne ne sortira d'ici. Oui, une mère et son fils ont traîné ici une femme enceinte.
Mon mari arrive, il ne vous laissera pas filer. Tu vas accoucher, mais ce bon à rien. T'as jamais rendu visite? C'est un lâche sans colonne. Je t'ai entretenu pendant des années, et te voilà enceinte sans rien dépenser. Quelle honte, tu défends encore ce raté? Tu veux nous faire peur? Tu gagnes du temps, hein? Burke. Ne me dis pas que tu vas prétendre que Monsieur Keane est ton homme. Yaozu, tais-toi. Débarrassez-moi de ce morveux. Nous avons l'argent. D'accord, je vais te tuer. Mon mari, sauve notre bébé. Quelqu'un ici? Keane, es-tu sûr que ta fiancée fugueuse se cache ici? On s'est trompé? Attendez. Monsieur Keane arrive. Allez, remuez-vous. Faites-la sortir par la fenêtre. Si Monsieur Keane découvre tout ça, je vous tue. Oui, monsieur. Tout de suite, on emmène cette morveuse et on décampe. Lâchez-moi. Lâchez. J'ai réagi vite, sinon j'étais un homme mort. La répression est forte, le business est mort. Y a que nous ici. Personne d'autre, je le jure. Monsieur Keane, peut-être que c'est une farce, on vous manipule? Ils osent me mentir? Soit. Très bien. Je mémoriserai son visage. Keane, mauvaise nouvelle. Madame Keane a disparu. Elle est sûrement partie seule pour retrouver ta fiancée fugueuse. Bougez. Retrouvez grand-mère immédiatement. Arg. Je suis crevé. J'ai dû la porter tout ce temps. Bien joué, fiston. Cette femme nous a ruinés. Je la vendrai pour de l'argent. Dégage, je vais pisser là-bas. Surveille-la. Elle est inconsciente. Elle ne s'enfuira pas. Je dois pisser aussi. Non. Je n'attendrai pas de mourir. Belle fille. Chérie. Ma chérie, mon Dieu, mon enfant. Comment va la patiente? Ma belle-fille va bien? Ses blessures sont graves, et malnutrition chronique. Surveillez-la bien pendant sa grossesse. Pauvre enfant. Que le ciel nous aide, elle doit se réveiller saine et sauve. Mamie, vous ne devriez pas être debout, mon bébé. Le bébé va bien, soyez rassurés. Allongez-vous, s'il vous plaît. Je sais que ces derniers mois ont été difficiles pour toi. Mon petit-fils va préparer la dot la plus somptueuse pour t'accueillir dignement. Une dot somptueuse? Une villa en centre-ville. Une supercar édition limitée, des bijoux rares, des tonnes d'or, et 100 millions en liquide. J'ai déjà tout préparé. Quand tu seras rétabli, nous irons récupérer tous ces trésors. Mamie, vous devriez regarder. Moins de séries, c'est du pipeau. Ne devenez pas accro. Quelle série? Ces acteurs ne sont pas aussi riches. Tu vaux 1 milliard à nos yeux. Ce bébé est notre héritier en or. Phew, je me suis encore échappé. Faut pas que ce médecin découvre mon secret d'identité. Ce vaurien va ramener toute la smala. Comment pourrais-je passer du temps avec ma chère belle-fille? Soupir. Ma mémoire flanche, mais je retiens une chose. On est richissime. Oui, mamie. On est les plus riches. Même si j'oublie tout, je me souviendrai toujours. Te trouver était ma mission. Mamie. Je t'oublierai jamais non plus. Chut, ne pleure pas. Ces larmes vont te transformer en éponge. Lao Keane, toujours pas de Mamie Keane. Cette vieille coquine doit vadrouiller quelque part. Elle répond pas. Pas grave. Pourquoi mamie est à l'hôpital? Un problème? Oh, ton mari t'appelle. Allô? Petit-fils, j'ai une super nouvelle. J'ai trouvé ta femme, je suis avec elle là. Ta mamie est géniale, hein? Félicite-moi vite. Mamie? Enfin tu réponds. Tu m'as fait peur à mort. Attends. T'as trouvé qui? Qui d'autre? Ta femme milliardaire. Trouver ta femme, même pas cap, bon à rien. Écoute bien. Ta femme est en fait, non, attends. Une grossesse, ça s'annonce, directement par elle. Ça fera des petits-enfants, j'aurai plus de bébés. Laisse tomber. Occupe-toi juste de venir chercher ta femme. Elle a prévu une énorme surprise pour toi. Une surprise? Génial. J'en ai une aussi pour elle. Lao Keane, tu vas divorcer de ta chance? Xiaxia, reviens vite. Wang Li fouille tes affaires dans le dortoir. Mamie, je dois rentrer au campus d'urgence. Dis-lui de me retrouver à l'université Huaking. Ralentis, fais attention, ma bru. Allô? Petit morveux.
Ta femme avait l'air paniquée et est partie en trombe. Va à Joaquin et ramène-la. Si elle se blesse, tu répondras à moi. Madame Kin vient de retrouver. Ta femme du mariage est claire. Tu veux divorcer déjà? Tu as pas peur qu'elle te déchire? Kin, Une femme qui se vend pour de l'argent ne mérite pas la famille Kin. t'es trop sûr de toi. Tu m'as fait enquêter sur cette fille enceinte. J'ai trouvé un truc. Elle s'appelle Yuanxia. Elle étudie aussi à Joaquin. Ta femme du mariage est claire. Et la fille enceinte, même personne. Impossible. Elle a un mari. Si c'était pas le cas, tu sortirais avec elle? La ferme, allons à Joaquin. Moi, Kin Silly, préfère mourir seul, ou sauter d'un bâtiment, qu'être avec cette fiancée est claire. Aujourd'hui, je romps tout lien avec elle. Kin. Ralentis. Attends-moi. Wang Li, ne teste pas ma patience. Comment oses-tu jeter mes affaires? Toi, en fin de retour? Maîtrisez-la. Que faites-vous? Fais Fei. Wang Li, qu'est-ce que tu manigances? Ce que je veux? Donner une leçon à une personne sans honneur. Personne ne sait de qui tu portes l'enfant. En tant que présidente du conseil, je vais t'apprendre les bonnes manières aujourd'hui. Présidente ou pas? Je suis enceinte, pas une criminelle. Tu oses me frapper? Tu me frappes? Je vais te donner une leçon. Qu'est-ce que vous fabriquez? Petite maman, nous nous retrouvons. Pourquoi chaque fois que je te vois, tu te fais harceler par quelqu'un? Monsieur Qin. Monsieur Qin. Comment pourrait-elle, Yu Wenxia, connaître Monsieur Qin? Elle ne mérite pas un homme comme Monsieur Qin. Monsieur Qin, laissez-moi vous dire, Yu Wenxia mène une vie dissolue, avec de nombreux partenaires. Personne ne sait qui est le père. Est-ce que c'est vrai? Quel genre de salaud est cet homme? Si jamais je le vois, je lui donnerai une leçon. Monsieur Qin, nous allons la virer, ne vous souillez pas les yeux. Vous dépassez les limites. Monsieur Qin, Dégage. c'est donc toi, Yu Wenxia, tu as séduit Monsieur Qin, tant que tu seras à l'université Waking. Je ruinerai ta réputation. Xia, je vais partir maintenant. Vieux Kin. L'université Joaquin est immense. Où sommes-nous en attendant ta future épouse? Petite maman. Que fais-tu ici? Tant de questions. Petite maman. Où vas-tu? Je dois trouver un logement. Puis chercher du travail, et élever mon enfant. D'accord. Je t'accompagne. Ce n'est pas convenable, c'est trop compliqué. Vieux Kin. Tu ne cherches pas ton épouse? Tu veux te défiler? Grand-mère va t'écorcher vif. Ne t'inquiète pas. J'ai promis de t'aider, petite maman. Laisse-moi régler ça d'abord. Attends-moi un instant. Mon téléphone est mort. Le numéro est indisponible. Allô? L'abonné est injoignable. Veuillez rappeler plus tard. Tu oses ignorer mes appels? Je suis à la cantine de ton école. Je pars dans moins de 30 minutes. Petite maman. D'abord on mange à la cantine. On partira après. Je pourrais recharger là-bas. Ton mari te traite bien? Son mari est un vrai salaud. Travailler avec ce gros ventre, faire ce travail. Il est méprisable. Monsieur Qin, ne parlez pas de mon mari. Mon mari me traite bien. Alors pourquoi t'es fauché? Tu n'as même plus de logement. C'est ça ton bon mari? Ah, quel numéro? Et maman, divorce de cet imbécile. Et reste avec Monsieur Qin. Écoute, Monsieur Qin est un mari idéal. Les filles font la queue jusqu'en France. Il a des sentiments pour toi. Ne rate pas ça. Tu parles trop aujourd'hui. Impossible, c'est Monsieur Qin. Pourquoi m'aimerait? Je suis enceinte, mais récemment il m'aide beaucoup. Serait-il? Non. Sa grand-mère est si gentille. Sauf si mon mari dans le coma me rejette. Je ne le quitterai jamais. Merci. Je suis à la cafétéria de ton école. Je pars dans moins de 30 minutes. Je suis déjà à la cafétéria. Quelle table? Table 1. Monsieur Qin.
Pourriez-vous changer de table? Mon mari arrive bientôt. On a réservé la table 1. Arrivé à point nommé. Laisse-moi voir quel genre de mari imbécile tu as. Montre-moi sa tête. Oh non, non, regarde la tête de Monsieur Keane. Il va le frapper en arrivant? Si ça arrive, mamie va avoir le cœur brisé. Pas question, on doit empêcher mon mari de voir Monsieur Keane. Lao Keane, le mari de la femme enceinte, arrive. Et la mariée pour le rituel que t'as organisé est là aussi. La femme enceinte, c'est ta mariée? Ne me dis pas que c'est. Xia, tu vas bien? Pas de blessure? Je vais bien cette fois, grâce à Monsieur Keane. On a grandi ensemble. Pourquoi tu m'as pas dit que Wang Li t'embêtait aujourd'hui? Tu es à 8 mois de grossesse. Et s'il t'était arrivé quelque chose? Tu vois, je vais très bien. T'as toujours été un fauteur de troubles. À toi. Catastrophe. Une vraie catastrophe. Monsieur Keane est furieux. Vous êtes qui? Fais semblant d'être mon mari. S'il te plaît. Je suis le mari de Xia. Qui êtes-vous? Pourquoi harcelez-vous notre Xia? Un déchet comme vous ne mérite pas d'être son mari. C'est absurde. Partons, Xia. Tant que je suis là, vous ne prendrez pas Yuanxia. Xia est ma femme. Quel est votre véritable motif? Je cherchais juste à découvrir qui est vraiment le minable de mari de Xia. Vous êtes tombé dans le panneau. Je vous ai assez supporté. Shen Fan. Putain, Keane. Tu l'as frappé pour une femme enceinte? Ce coup était légendaire. Monsieur Keane, pourquoi l'avoir frappé? Conduisez. Et Keane. Je ne suis pas dans la voiture, attendez-moi. Monsieur Keane, où m'emmenez-vous? Lâchez-moi. Votre mari vous nourrit de pain vapeur. Ne vous donne pas d'argent. Et vous force à faire ça pour gagner de l'argent? Pourquoi rester avec lui? Divorcez-le immédiatement. Compris? Monsieur Keane. Mes affaires personnelles ne vous regardent pas. Vous m'opposez? Monsieur Keane, qu'est-ce que vous faites? Chia. Ce salaud de mari te traite comme ça. Pourquoi rester avec lui? Monsieur Keane, pourquoi me pousser à divorcer? Même si mon mari ne m'aime pas, grand-mère tient vraiment à moi. Je ne peux pas la blesser. Monsieur Keane, c'est une affaire personnelle. Ça ne vous regarde pas. Je m'en vais. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Comment ai-je pu faire ça? À cette femme enceinte? Monsieur Keane. Chia. Comptes-tu vraiment rester avec ton mari? Ton mari est indigne de confiance. Installe-toi dans cet hôtel. Il m'appartient. Demande tout ce qu'il te faut au majordome. Pourquoi Monsieur Keane est-il si attentionné? Aurait-il des sentiments? Monsieur Keane, pourriez-vous virer le paiement de la dernière fois? Ma cérémonie de remise de diplôme approche. Je dois acheter une robe. Qu'est-ce qui t'arrive, Keane? Je t'ai jamais vu si perturbé. Tu penses encore à cette femme enceinte? Laisse-moi te dire, elle reste fidèle à son mari malgré tout. Tu as déjà ta promise impulsive. Ça ne marchera jamais. Je l'ai laissé partir. Tu l'as laissé partir, mais tu lui as réservé une suite, et commandé une robe sur mesure? Lily, Yuanxia t'a tellement harcelé la dernière fois, et tu l'as laissé faire? Cette petite peste mignonne. Je lui ruinerai le visage un de ces jours. Mais elle évite complètement le campus maintenant. Comment lui donner une leçon? Les diplômes seront bientôt remis, non? Offrons-lui un cadeau de graduation inoubliable. Bonjour, future maman. Tu es la proche amie de Monsieur Keane. Cette robe a été créée sur mesure par Keane. Il a même envoyé 2 maquilleuses. Pour te préparer, commençons le maquillage de Mademoiselle Yu.
Waouh. Tu es absolument radieuse. Vite. Prends des photos et envoie-les à Kin. Éblouis-le avec ta beauté. Allons-y, maman. Kin a une voiture qui t'attend en bas. Maître Kin, vous avez un goût raffiné. Cette future mère s'est parfaitement préparée. Et rayonne de beauté. Maître Kin, tout le monde est présent, et attend la réunion. Waouh. Lily, cette robe vous va à ravir. Elle coûte 100 000 yens. Mais le directeur a insisté pour une réduction. Je n'ai payé que 99 999 yens. Maintenant, accueillons notre étudiante Wendy Yu, comme représentante d'excellence. Professeur. Wen Xiaoyu entretient des relations inappropriées, et est tombée enceinte avant le mariage. Est-elle vraiment qualifiée pour représenter les étudiants? Argument valide. Retirons le mandat de Yu. Un instant. Waouh, trop élégante. La véritable reine de beauté de l'école. Carrément. Sa robe et ses accessoires ne sont pas communs. J'ai vu des modèles similaires en ligne. Ça vaut sûrement plus d'1 million. Dès que Yu Wenxia est arrivée, même Lily Wang, l'héritière, ne fait pas le poids. Mince, cette petite. Comment elle peut être si magnifique? Chers enseignants et camarades, je suis Yu Wenxia. C'est un honneur de représenter les étudiants aujourd'hui. Pas possible, je ne peux pas laisser cette fille me voler la vedette. Je termine mon discours, et vous remercie tous. Quoi? Mon Dieu, c'est sérieux? Pourquoi tout le monde me fixe comme ça? J'ai raté mon discours? Wenxia, urgence, tes photos compromettantes ont fuité. Quoi? Comment a-t-on pu en arriver là? Cette Yu Wenxia, qui se donne toujours des airs. Qui aurait cru qu'elle était comme ça en privé? Elle déshonore notre école. Elle joue avec les sentiments. Une vraie honte pour l'université. Vous savez ce qu'elle fait en dehors de l'école? Alors qui est le père de son bébé? Étudiante à l'université Waking. Et elle fait l'hôtesse en boîte de nuit. Tu ne mérites pas d'être notre camarade. Wang Li, encore vous. C'est vous qui manigancez tout. Yu Wenxia, qu'est-ce que vous racontez? Je révèle simplement qui vous êtes, devant tout le monde. Que tout le monde voit comment cette étudiante enceinte se comporte vraiment. Venez tous voir, c'est elle la fille enceinte de Waking. Non seulement sa vie privée est un désastre, mais elle tombe enceinte hors mariage. Même enceinte, elle drague encore d'autres mecs. Une étudiante aussi amorale ne mérite pas son diplôme de l'université Waking. Incompétente, indigne. Ce ne sont que des mensonges. Rien de tout ça n'est vrai. Tu refuses d'assumer? Faire ça enceinte, doit-on t'admirer pour ton ambition avec un ventre? Ou te ridiculiser, d'avoir zéro morale? Vous, Xia, ça va? ça va. Dans ce cas, appelons la police. Wang Li, qu'est-ce que tu fabriques? Rends-moi mon téléphone. Ne crois pas que j'ignore ton petit jeu. Tu veux simplement appeler tes amis en renfort. Je ne te laisserai pas faire, camarade. Signalons ça au directeur. Faisons exclure cette fauteuse de trouble. Expulsion. Je n'ai pas revu cette étudiante enceinte depuis des jours. C'est sa remise de diplôme aujourd'hui. Je devrais aller la féliciter. Étudiante Yu Wenxia, un camarade t'a formellement accusé de comportement inapproprié hors campus, grossesse hors mariage, tendance violente, déshonneur pour l'établissement. L'école a décidé de t'exclure sur le champ. Directeur, je n'ai pas. Monsieur le directeur, ce sont des mensonges. Xia a toujours été exemplaire. Elle ne ferait jamais ça. Je mentirais? Pas mariée. Comment expliquez-vous ce bébé? Perdre la langue? Directeur, je travaillais dans ce bar pour payer mes études. Rien à voir avec ces accusations. Directeur, voici les preuves que j'ai recueillies. Si ça ne suffit pas, j'ai aussi des témoins. Que faites-vous ici? Que fais-tu? Comment oses-tu frapper quelqu'un? Pour qui te prends-tu? L'éducation de ma fille ne vous regarde pas. Yu Wenxia. Femme sans honte. Tu ne mérites pas d'être ma fille. Directeur, voici la mère et le frère de Yu Wenxia. En tant que sa famille, ils ne mentiraient pas, non? Dites-nous la vérité. Yu Wenxia. Qui est-elle vraiment? Il y a 300 000 ici. Aidez-moi à salir sa réputation. Ah. Ne vous inquiétez pas, Madame Wang. Nous suivrons vos instructions. Pas seulement la calomnier, même si vous voulez qu'on la batte, nous le ferons sans hésiter. Ah. C'est une honte. Comment ai-je pu enfanter une fille aussi éhontée? Maman, que dites-vous? Directeur. Tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû la laisser se prostituer.
Ça a entaché la réputation de l'école. Nous assumerons toute la responsabilité. Maman, quelles absurdités débitez-vous? Je n'ai jamais fait ça. C'est des conneries. Man. Quand avons-nous refusé de l'argent, forcé à travailler? Man fait 3 boulots pour financer tes études. Moi j'ai pas pu aller à l'école. Comment oses-tu la remettre en cause? Directeur, en tant que sa famille. Nous approuvons l'expulsion de cette petite traînée sans honneur. Rayez-la des registres. Les gens comme elle ne feront que salir la réputation de l'école partout. Yuanxia. Avez-vous autre chose à dire? Rien. Maman. Je suis votre propre fille. Vous m'avez vendu à des criminels, pour payer les dettes de mon frère. J'ai laissé passer ça. Pourquoi me calomnier à l'école? C'est la justice divine. Nous ne tolérerons plus le comportement de Yu Wenxia. Principal, ceci reflète mon échec. En tant que tutrice, j'assume toute responsabilité. Nous accepterons la sanction. Exactement. Faites-en ce que vous voulez. En l'absence d'objection, Yuanxia. L'école doit vous exclure. Je vous en prie, je suis victime d'un complot. Si vous ne me croyez pas, le directeur de l'hôtel peut confirmer mon alibi. Vous couchez sûrement avec lui. Il mentirait évidemment pour vous. Il y a quelqu'un d'autre. Je connais Maître Qin. Il me soutiendra. Qu'avez-vous dit? Vous connaissez Maître Qin? Il faut empêcher que le principal découvre que cette gamine a des liens avec Maître Qin. Quel culot, Yu Wenxia. Pour éviter l'exclusion, vous inventez des mensonges? Une vermine comme vous ne peut pas connaître Maître Qin. C'est ridicule. Exactement. Le statut de Maître Qin est hors de votre portée, sans honte. C'est vrai, quelqu'un de son rang. Je ne l'ai jamais rencontré. Comment osez-vous, Yuanxia? Vous en êtes là? Vous êtes une honte. N'insistez pas. Yu Wenxia, tu crois que je suis là pour regarder? Pourquoi? Je veux juste obtenir mon diplôme. Élever mon enfant. Et vivre en paix. Pourquoi un vœu si simple est impossible? Pourquoi? C'est la conséquence de m'avoir défi, Yu Wenxia. La racaille de bas étage mérite de rester sous le pied des riches éternellement. Directeur, signez les documents maintenant. Ne traînez pas. Pourquoi hésitez-vous, directeur? Ne me dis pas que tu es aussi attiré par cette mijaurée? Écoutez bien, si vous diplômez ces étudiants, j'exposerai vos scandales. Je vais m'assurer que cette école ferme. Étudiante Yuanxia, comment osez-vous semer le trouble? Une fauteuse de trouble comme vous n'a pas sa place à Yaking. Vous êtes seul désormais. Non, ne m'expulsez pas, non. Mademoiselle Yuanxia, à partir de maintenant, vous n'êtes plus étudiante ici. Veuillez quitter le campus immédiatement. Qui ose maltraiter ma future mère? Petite future maman. Ça va? Monsieur Qin, vous êtes là. Vous ne nous avez pas prévenus. On aurait pu vous chercher. Dois-je maintenant annoncer mes arrivées? Bien sûr que non. Il paraît que vous vous en prenez à mon équipe. Quoi? Yu Wenxia est sous la protection de Monsieur Qin. C'est elle. Ils ont prétendu que Yuanxia avait mauvaise conduite et violait le règlement. Ils m'ont menacé de faire éclater le scandale. Je n'ai pas eu le choix, Monsieur Qin. C'est faux. Croire des allégations partiales, et conclure hâtivement, votre poste de directeur a visiblement trop duré. Tous les présents sont blacklistés. Et ces 2 ordures méritent un traitement spécial. Compris, c'est ma spécialité. Madame Qin est arrivée. Mamie, qu'est-ce qui vous amène ici? Aujourd'hui c'est la remise de diplôme de ma petite fille par alliance. Je dois lui montrer mon soutien. Madame Qin, apportons une villa de luxe en centre-ville, une collection de bijoux raffinés, et une carte bancaire d'1 milliard, pour accueillir notre jeune maîtresse. Alors? Assez impressionnant pour votre épouse? Mamie, votre belle-fille n'est pas là. Que se passe-t-il? J'ai compris, Madame Qin. Cette impostrice enceinte a fait croire qu'elle était votre belle-fille, et a séduit Maître Qin. Vous devriez la punir sévèrement. Que tout le monde voit ce qui arrive quand on défie les Qin. Pas étonnant que Maître Qin s'intéresse à cette ordure. C'est une destructrice de famille. Mamie, elle n'a rien à voir avec ça. Je ne céderai jamais à ce mariage forcé. Je suis venu aujourd'hui pour divorcer de cette coureuse d'or. Ma belle-fille,
Donc tu dis que cette fille enceinte est en réalité l'épouse express de Qin? Je suis peut-être vieille. Mais j'oublierai jamais ma précieuse belle-fille. Alors, que pensez-vous de la mariée que j'ai choisie? On est dans la merde. Comment osez-vous insulter ma précieuse belle-fille? Giflez-les. Morveux. Protégez votre propre épouse. Pitié, Maître Qin, je suis officiellement votre beau-frère, vous pouvez pas nous toucher. Racaille, ne prétendez pas être de ma famille. Maître Qin, pitié, épargnez-moi, nous sommes la vraie mère de Xiaxia, et son frère. Clémence, quand cette femme enceinte s'est fait piéger, où étiez-vous, mère indigne? L'avidité m'a aveuglé. J'ai accepté le pot de vin, tout est de ma faute. Venir supplier maintenant. C'est trop tard, bon sang. Lao Qin, ramène-la à la maison, laisse-moi gérer. Mes poings ont hâte. Souvenez-vous. Ils paieront de leur sang. Belle-fille, rentrons. Arrêtez de nous frapper. Grâce, Maître Qin. Ta gueule. Traînez-les dehors. Et estropiez-les tous. Épargnez-nous, Maître Qin. Maman, mes os sont brisés, serais-je handicapé à vie? C'est ma faute, je n'aurais jamais dû. Ramener à la maison, c'est ingrate. Attends, cette femme n'est pas ma sœur? On l'a élevée pour rien. Comment ose-t-elle vivre dans le luxe? Pendant qu'on souffre, elle va payer, je la détruirai. Frappez jusqu'à ce qu'il cède. Monsieur Qin. C'est vraiment mon mari dans le coma. Vous êtes réveillé? Monsieur Qin. Tu es mon épouse légitime. Comment dois-je t'appeler? Époux. Qin, j'ai tout nettoyé ici. Ces gens n'oseront plus se permettre de harceler ma belle-sœur. On t'a harcelé à l'école. Pourquoi ne pas m'avoir dit? Je ne voulais pas vous inquiéter. Petite sotte. Si tu nous caches des choses, nous serons encore plus inquiets. Je comprends maintenant. Tu as dormi toute la nuit, tu dois avoir faim. Viens. Allons manger en bas. Pose ça ici. Grand-mère. Belle-fille, viens voir. Regarde toutes ces choses, est-ce que ça te plaît? Ce sont toutes les choses que j'ai préparées pour toi et bébé. Couche, biberon et une poussette, aide-moi à vérifier ce qu'il manque. J'achèterai tout le nécessaire. Grand-mère, c'est bien assez. Qin, regarde ça. La belle-sœur n'est pas la fille biologique des Yu. Quoi? Je ne suis pas la fille biologique de la famille Yu. Le rapport confirme qu'il n'y a aucun lien de sang. Alors qui sont mes vrais parents? Sont-ils encore en vie? Ils le sont. Vous avez 2 parents. Et 2 grands frères. La famille Wen. Oui, la famille Wen de Jan City est une famille relativement aisée. Ma belle-sœur était l'enfant enlevé à la famille Wen il y a 20 ans. Madame Wen est tombée gravement malade après la disparition de sa fille. Ils ont donc adopté une fille du même âge. Peut-être que je ne devrais pas m'immiscer dans leur vie. Savoir que j'ai une famille dans ce monde me suffit amplement. Mamie voit bien que tu chéris la famille. Quel bon enfant. Si tu veux les rencontrer, vas-y sans hésiter. Que Silly t'accompagne. Messieurs, madame. Mademoiselle, urgence. Mon Dieu, vous m'avez fait sursauter. Vous servez la famille Wen. Depuis des décennies, vous avez connu des crises. Pourquoi cette panique? Madame, mademoiselle, les Qin disent. Le PDG Qin arrive immédiatement. Quoi? Le PDG de la famille Qin. Le célibataire le plus convoité de Wu City. Qin Silly. Ce jeune maître de la famille Qin a toujours gardé un profil bas avec fierté. On ne l'a jamais vu rendre visite en personne à qui que ce soit. Pourtant il est venu aujourd'hui sans prévenir. Serait-il venu demander Qiantian en mariage? Frère aîné, ne dis pas de bêtises. Je viens tout juste de terminer mes études. Je ne suis pas prête à me marier. Petite sœur. Tu es la beauté incontestée de Jiang. Maître Qin a dû tomber sous ton charme. Évidemment, dans toute la ville de Jiang. Seul notre Qiantian
est digne de Maître Qin, un homme si exceptionnel. Il semble que la famille Wen va bientôt monter en puissance. Soyez sans crainte, père. Je deviendrai certainement la jeune épouse des Qin. Je vais me préparer et enfiler une tenue appropriée. Dépêche-toi maintenant. Ne t'inquiète pas, je suis là avec toi. Voilà ma fille, d'une beauté éblouissante. Tu vas captiver Maître Qin à coup sûr. Tian, à partir de maintenant tu seras la jeune épouse des Qin. N'oublie pas ton grand frère. Ne crains rien, grand frère, je n'oublierai jamais notre famille. Maître Qin, un honneur de vous rencontrer enfin. Quel vent vous amène aujourd'hui, vous nous comblez de généreux présents. Je dois avouer ma perplexité, la raison de ces cadeaux m'échappe. N'est-ce pas évident? Ceci est sans aucun doute, pour la fille de la famille Wen. À moins que ce ne soit pour nous, les aînés? Des cadeaux de fiançailles pour la cadette. Père, mère, Maître Qin. Ces présents m'étaient-ils destinés? En effet. Chaque objet ici est pour l'héritière des Wen. Maître Qin. Vous prétendez être l'héritière des Wen? Je suis la seule et unique. Gardez vos distances. Je suis allergique aux femmes. C'est vrai, j'ai failli oublier. Mais peu importe. Une exposition prolongée pourrait guérir cela. Ma venue aujourd'hui a pour but d'offrir un cadeau crucial à la famille Wen. Quoi, encore des cadeaux? Xiaxia. Maître Qin, voici. Voici la véritable héritière de la famille Wen. Impossible. Que dites-vous, Maître Qin? Qian est la véritable héritière de la famille Wen. Ceci. Comment est-ce possible? Absolument impossible, c'est sûrement un faux. Je sais, c'est forcément toi, Pekno, qui a fabriqué ça. Venir, arnaquer notre famille Wen? Comment oses-tu? C'est ma belle-sœur, future matriarche de la famille Qin. Arnaquerait votre famille? Femme, comment oses-tu voler nos parents? Tu déblatères quoi comme sottise? Je dis la vérité. Ces documents sont authentiques. Tu persistes à mentir éhontément? Chérie, ça va? Je vais bien. J'essayais juste de frapper cette femme. Tu t'es interposé. Monsieur Qin, Tian est une enfant. Non. Vous abaissez pas à son niveau. Exactement, Monsieur Qin. Vous êtes magnanime. Aucun mal de fait. Un étranger harcèle sa propre famille. Et vous pardonnez? HMMPH, il s'amuse juste. Exactement. Des jeux de filles. Ne vous fâchez pas, monsieur Qin. Bien. Très bien. À genoux. J'ai dit. À genoux. Plaisanterie? Pas drôle. À partir d'aujourd'hui, si on s'en prend à Xiaxia, la famille Wen disparaîtra de Jiansheng. Compris. Plus jamais. Impossible. Elle ne reviendra pas chez les Wen. Maman, papa, merci de m'avoir élevé pendant 20 ans. Maintenant, votre fille biologique est de retour. Je dois partir. Tian, ne pars pas. Pourquoi partir alors qu'elle vient d'arriver? Allons-y, chérie. Des parents qui ne voient pas la vérité ne méritent pas qu'on reste. Partons. Monsieur Qin, attendez. Mon enfant, les Wen ne vous renieront jamais. Vous êtes notre fille biologique. Mais, nous avons élevé Qian 20 ans. Nous y tenons. C'est dur de l'accepter soudain. Vraiment? Mais, Oui, elle est ma chair et mon sang. Comment l'abandonner? formidable. J'ai une mère maintenant. J'ai une famille. Monsieur Qin, regardez ces cadeaux. Si Xiaxia accepte son héritage, ses présents appartiendront à votre famille. Quant à l'imposteuse, réglez-la rapidement. Maman, papa, organisons un banquet pour le retour de ma sœur. Célébrons son retour.
Ensuite, elle pourra rester plus longtemps avec les Wen. Je veux créer des liens avec elle. Qianqian est si attentionné. Xiaxia. Veux-tu rester ici? Oui. Nous vous confions Xiaxia. Si quelque chose lui arrive, Ne vous inquiétez pas, Monsieur Qin, c'est leur vraie fille. Nous la traiterons bien. souvenez-vous, je prends congé. Envoyez des gardes protéger Xiaxia. Tout de suite. Mademoiselle, votre chambre est prête. Sœurette, tu reviens tout juste de Shanghai. Tu as préparé toute cette table de plats pour nous. Tu dois être épuisé, va te reposer maintenant. Papa, maman, grand frère, deuxième frère, je vais me reposer d'abord. Allez-y. Rentrée depuis un jour à peine, enceinte jusqu'aux yeux, à s'éreinter dans la cuisine. Une vraie paysanne jusqu'à la moelle, elle en est réduite, à ses combines pour se faire bien voir. Qianqian. Tu resteras toujours, ma seule petite sœur. Merci deuxième frère. Mais je ne suis que l'orpheline, qu'ils ont adoptée. Elle est leur vraie fille biologique. Qianqian. Grand frère a déjà fait enquêter sur elle. Sa famille adoptive, ce sont des paysans. Toi tu as grandi. Comme notre fille chérie, une vraie jeune fille de bonne famille. Elle ne peut rivaliser avec toi. Son retour, nous est finalement bénéfique. Grand frère, elle pue la misère et l'arriération. Comment sa présence ici pourrait nous être utile? N'oublie pas. Quelle est la femme de Monsieur Qin? Maintenant que tu le dis. La famille Wen est désormais liée au puissant clan Qin. Je suis le beau-père des Qin. Exactement, je suis son beau-frère. À Jiang City, on pourra marcher de travers. Elle a tellement de chance, née dans la boue, mais mariée à Qin. J'ai tant étudié, pour simplement échanger quelques mots avec lui. Ça me rend malade. Et si, Qianqian épousait Qin à sa place? Demain au banquet. Nous informerons Qin et sa mère d'échanger les mariés. Mais, acceptera-t-elle? Vous n'avez pas vu, comme elle rampe, à nos pieds? Un claquement de doigts, et elle obéira au doigt et à l'œil. Pour rester dans cette famille. Papa, maman, frère. Soyez sûrs, quand j'épouserai les Qin, je veillerai à la prospérité familiale. Bien. Yuanxia, que peux-tu faire maintenant? Tout ce qui est à toi. Félicitations, la fille disparue de Monsieur Wen est liée à Maître Qin. La famille Wen va prendre son envol. N'oubliez pas de nous soutenir plus tard. Nous sommes déjà de la famille de Maître Qin. Bien sûr, bien sûr. Mais, pourquoi Maître Qin n'est-il pas encore arrivé? Maître Qin et son épouse sont déjà en chemin. Un imprévu a dû les retarder. Devons-nous commencer sans eux? Chers amis, vous êtes ma famille proche. Merci d'avoir pris le temps d'assister à ce banquet de reconnaissance familiale. Permettez-moi de présenter ma fille biologique, Wang Xiayu. Pourquoi notre vraie fille porte-t-elle encore le nom de ses parents adoptifs? Son père adoptif est joueur. Sa mère préfère les garçons. Quelle fille convenable peut sortir de là? Souvenez-vous de mes mots. C'est juste une façade. Et l'usurpatrice? Vit-elle toujours chez les Wen? À tous. Ce jour apporte double bénédiction. J'ai une autre annonce. Vous savez tous. Le pacte matrimonial entre Maître Qin et ma fille. Aujourd'hui je déclare. Ces fiançailles reviennent à Qianqian. Maman? Papa? Que voulez-vous dire par là? Typique de quelqu'un qui vient des bas-fonds. Vous ne comprenez pas des mots simples. Je vous dis de céder les fiançailles à Qianqian. Est-ce si difficile à comprendre? Pourquoi le devrais-je? Je suis fiancée à Maître Qin. Pourquoi lui céder? Sœur, même en portant l'enfant de Maître Qin. Vous avez grandi dans ce genre de famille. Vous et Maître Qin venez de mondes différents. Si vous me cédez les fiançailles, la famille Wen prospérera. Maître Qin est l'homme le plus riche de Shanghai. Les riches familles privilégient le statut social. Comment tolérerait-il une femme comme vous? Sœur, ne vous inquiétez pas. Je m'occuperai bien de Maître Qin. Ah! Ça fait mal. Sœur, comment vous ai-je offensé? Pourquoi m'intimidez-vous ainsi? Yu Wenxia, comment osez-vous toucher Qianqian?
Je n'ai même pas forcé. Elle est tombée seule. Nous prenez-vous pour des aveugles? Typique des pauvres. Élevez quelqu'un comme vous. Nous avons enquêté. Vous travailliez dans un hôtel. Qui sait, d'où vient ce bébé? En l'attribuant sciemment à Maître Kin, pour obtenir les fiançailles. Mon Dieu, comment ai-je pu enfanter d'une fille, sans vergogne? Sœur, je sais que vous craignez la pauvreté et le désespoir, d'où cet acte désespéré. Mais nous ne vous blâmons pas. Abandonnez les fiançailles, et nous pourrons vivre ensemble dans la famille Wen. Vous avez déshonoré la famille Wen. Si vous reconnaissez encore la famille Wen, remettez vite les fiançailles. Nous vous reconnaîtrons comme fille. Sinon, la famille Wen vous reniera. Père. Vous préférez rompre avec moi. Pour les fiançailles avec Maître Kin? Si nous n'avions pas vu que vous pouviez approcher Maître Kin, une femme, au passé douteux, ne mérite pas d'être ma sœur. Regardez-vous donc, dans un miroir. Donc, richesse et gloire priment sur votre propre famille. Ces derniers jours, votre bonté envers moi n'était qu'une comédie. HMPH. La famille Wen n'a que Kian Kian pour fille. Si vous êtes sage, signez l'échange de fiançailles, ici et maintenant. Sinon subissez les conséquences. S'il en est ainsi, alors moi, la famille Wen, rompt tout lien. Sœur, ne pars pas, je parlerai à maman et papa pour toi. Ne lutte pas. Ta famille, ton mari, tout ce que tu as m'appartient désormais. Femme, tu cherches des problèmes? La femme de Kin est plutôt jolie. Quelle mauvaise éducation. Elle ose frapper les gens. Je me demande ce que Kin trouve en elle. Que pourrait-il y avoir d'autre? Elle a utilisé sa grossesse, pour le forcer à agir. Son aigreur se sent dans l'air. Quel malheur. Ne parle pas de ma sœur ainsi, même si elle a eu recours à des combines pour être avec Kin. Je sais que ma sœur est innocente. Sœur, je suis désolé. J'ai volé ta vie. Pardon, frappe-moi si tu veux. Kian Kian, elle te traite ainsi, et tu la défends? Je vais t'aider, lui donner une leçon, je te vengerai. Kian Kian est le trésor, de la famille Wen. Comment oses-tu la frapper? À genoux et excuse-toi maintenant. Aïe. Maman, papa. Ou alors, nous pourrions supprimer le bébé, dans son ventre. Ainsi, les fiançailles. Exactement, maman, papa, sans enfant. Avec le charme de Kian Kian, Maître Kin succombera. Maman, papa, mais ça va trop la blesser? Notre Kian Kian. Vous êtes trop gentille. Quand elle vous a frappé, a-t-elle hésité? C'est votre sœur. D'ailleurs, Yu Wenxia a rompu tout lien avec nous, elle ne fait plus partie des Wen. Pour le bien des Wen. C'est nécessaire. Procédez. Quand Maître Kin arrivera, nous serons impuissants. Non, ne touchez pas à mon enfant. Arrêtez. Vous cherchez la mort? Les Wen défient la mort. Ma Maître Kin, cette Yu Wenxia, bien que ma fille biologique, ait un rang modeste, et des manières vulgaires, elle est indigne de vous. Kian Kian est digne de votre rang. Quel manque de classe. Absolument, tout le monde a vu. Le banquet familial des Wen, pourtant l'héritière, a osé frapper quelqu'un. Le visage de Mademoiselle Wen porte encore les marques. Vous avez frappé la première. Seulement parce que, Vous êtes l'épouse de Qin Sili. La seule, maîtresse du clan Qin. Agissez comme bon vous semble. Souviens-toi. Quand on t'offense, ne te retiens pas. Rends-le au double. Garde. Frappez-la jusqu'à ce qu'elle avoue. Oui, N'est-ce pas la réception de mariage de ma petite fille? Quel spectacle honteux, avec tout ce chaos. Belle maman, vous voilà enfin. Yu Wenxia manque de respect, et a un mauvais caractère. Elle est indigne de la famille Qin. Nous avons décidé de la remplacer par Kian Kian. Kian Kian, viens la saluer. Grand-mère, je suis Wen Qian. Je prendrai bien soin de vous, c'est certain. Dites à Silly de nous libérer. Comment osez-vous l'appeler ainsi? Ah oui, c'est vrai. Entre mari et femme, les prénoms sont trop formels. Appelez-le, chérie. L'élite de Shanghai privilégie l'égalité sociale. Kian Kian est la reine de Jiang City. Épouser la famille Qin profitera à nos deux familles, à long terme. Donc d'après vous, nous devrions vous remercier? Oh, pas besoin, nous sommes famille, pas de formalité. Humph. Vous rêvez en plein jour?
Croire qu'on peut échanger les épouses après mariage? Qui sont les Kin pour vous? Osez-vous malmener ma petite? Jetez-les tous dehors. Maître Kin, cette femme est impure. Comment rivaliser avec moi? Nous sommes le couple idéal. Vous, osez-vous rivaliser avec Xiaxia? Maître Kin, elle a utilisé des combines pour tomber enceinte. Je peux aussi avoir des enfants, si on est ensemble, autant que vous voulez. Emmenez-les. À partir de maintenant, plus de famille Wen à Jan City. Maître Qin, Maître Qin, Maître Qin. Maître Qin, Maître Qin. La jeune madame n'a que des blessures légères, rien de grave par ailleurs. Je vais préparer des remèdes. Pardon, grand-mère. De vous avoir inquiété encore. Ils ignorent leur propre fille, obéissante et biologique, préférant aveuglément une adoptive manipulatrice. Quelle cécité et stupidité. Grand-mère, je n'aurai plus jamais d'illusions envers eux. S'ils te rejettent, grand-mère te veut. Nous sommes ta vraie famille. Repose-toi bien, ma chère, je vais vérifier le nid d'hirondelle. Époux, désormais, je n'ai que vous et grand-mère. Ne m'abandonnez jamais, promettez-moi. Je suis ton époux. Et ta famille pour toujours. Je ne te quitterai jamais de cette vie. La potion est prête. Vaurien, que fais-tu? Ma petite fille vient de subir un traumatisme. Elle est encore fragile. Comment oses-tu profiter d'elle, espèce d'infâme? Grand-mère, je n'ai pas. Rien ne s'est passé. Je n'aurais jamais dû laisser ma chère petite fille sauver un vaurien comme toi. Bien fait pour toi. Sors immédiatement. Dors sur le canapé. Allez. Grand-mère, j'ai eu tort. Je suis désolé. Rien n'est arrivé, je le jure. Xiaxia, aide-moi à expliquer. Xiaxia, vite. Ah. Grand-mère te soutient. S'il ose te maltraiter encore, préviens-moi aussitôt. Je le remettrai dans le droit chemin. Père, mère, frère aîné, frère cadet, tout est de ma faute. Si je n'avais pas insisté pour épouser Maître Qin, nous ne serions pas dans ce pétrin. Ne te blâme pas. C'est la faute de cette misérable. Je la ferai payer. Quelle ingrate. Nous n'aurions pas dû la mettre au monde. Fuyons à l'étranger. Mais avant de partir, je veillerai à ce que cette femme paie le prix fort. Je veux sa mort. Mais elle est protégée par les Qin. Père, j'ai soudoyé les domestiques des Qin. Mon chéri est accablé de travail ces derniers temps. Je vais lui faire une surprise. Tu refuses toujours de te repentir. Tout est de ta faute. Tu nous as réduits à être des SDF. Arrête de perdre ton temps avec lui. Yuanxia, crève donc. Pourquoi Xiaxia est-elle à l'entrepôt? Quelque chose ne va pas. Il y a un problème. Mon mari ne vous en sortira pas impunément. Qian. Son bébé ne survivra pas. Fuyons d'ici. Pas assez. Je les veux tous de mort. Xiaxia. Monsieur Qin. Fuyez, partez maintenant. Ne laissez aucun témoin. Docteur. S'il vous plaît, sauvez-la. Vous devez la sauver. Rassurez-vous, nous ferons l'impossible. Espèce d'idiot, que se passe-t-il ici? C'est de ma faute. Je n'ai pas protégé Xiaxia. Docteur, comment va-t-elle? Madame Qin a subi un traumatisme grave, rupture utérine et hémorragie. Son état est critique.
À vous de choisir. Sauver la mère ou le bébé? Quoi? Non. Sauvez-les tous les deux, peu importe comment. Sauvez-les. Exactement. Nous allons essayer. Félicitations, un garçon et une fille. Magnifique. Un vrai miracle. Nos ancêtres veillent sur nous. Ils nous ont bénis. La famille qui n'a eu 18 générations de garçons. La malédiction est rompue. Docteur. Ma femme va-t-elle? Nous avons tout tenté. Madame Keane est hors de danger, mais dans le coma à cause d'une importante hémorragie. Elle est inconsciente. Son réveil dépend, maintenant, de la volonté du ciel. Chia chia. Regarde notre bébé, il est si mignon. Tu as tant enduré. M'a donné des jumeaux. Mais tu as manqué leur naissance. Ne rate pas leur cérémonie du premier mois. Chia chia, réveille-toi vite. Tu me manques tellement. Reviens-moi, je t'en supplie. Chia chia. Sans les jumeaux, je n'aurais pas tenu. Chia chia. Chia chia. Chia chia. Chia chia. Chérie, Chia chia. tu m'as tant manqué. Bienvenue à la maison, madame. Tu sors tout juste de l'hôpital. Prends ça doucement. Ces bonnes sont là pour t'aider. Elles te seconderont. Inutile, grand-mère, je vais bien maintenant. Quelle sottise. Après une hospitalisation, ton corps a besoin de temps pour guérir. En ce moment, tu dois être chouchouté. Tu as comblé notre famille de 2 précieux héritiers. C'est la moindre des choses. Merci, grand-mère. Et puis, ne laisse pas ce vaurien se relâcher. Quand les bébés pleurent, envoie-le. Toi, concentre-toi sur ton sommeil. Grand-mère, je le ferai quoi qu'il arrive. Ma femme mérite le meilleur confort. Voilà qui est mieux. Leur cérémonie des 100 jours approche à grands pas. Nous organiserons un grand banquet pour l'élite de Shanghai. Le monde saura que la famille Qin a désormais des héritiers. Qin, pour cette course, tu me dois une faveur. L'Afrique du Sud n'est pas un endroit pour les gens bien. Un gros bonnet comme toi, là, ne sentira pas l'absence de quelques billets. Tu essaies de te défiler pour l'addition? M'entraîner avec toi dans ce trou perdu pour un collier d'1 milliard, regarde comme j'ai bronzé. La dernière fois que Xiaxia a vu ce collier à la maison, ses yeux se sont illuminés. Si Xiaxia aime quelque chose, je déplacerai des montagnes pour l'obtenir. Les gens disaient que t'étais un PDG insensible, mais aujourd'hui, t'es qu'un romantique invétéré. Tu ne comprends pas, si Xiaxia est heureuse. Qui se soucie de la rationalité? Chanteur primé. Magna. Aristocrate. Chérie, ce sont des gens qu'on ne voit qu'à la télévision. Peut-être que je devrais rester à l'écart. Xiaxia. Tu es l'épouse de Qin Sili, la seule dame du clan Qin. Pour toi, ces gens ne sont que des fourmis un peu plus grosses. Détends-toi, entre, mange, bois. J'ai payé cher pour ça. Ne gâche pas tout ça. Je prends cet appel, avance sans moi. Vous avez entendu? Ce banquet des 100 jours a coûté une fortune à vieux Qin. Seul quelqu'un comme Monsieur Qin peut se permettre une telle extravagance. Exactement, la patronne lui a donné, pas un, mais 2 héritiers. Forcément qu'il y met les moyens. En parlant de ça, l'une d'entre vous a déjà vu cette Madame Qin? Pas vraiment. Mais on dit que Monsieur Qin avait une relation particulière avant. Apparemment elle lui aurait sauvé la vie. Ça doit être l'actuelle épouse. Est-ce qu'il parle du moment où je suis devenue son porte-bonheur? Alors je suis la sauveuse dont il jase? Regardez, regardez. La mystérieuse femme de Monsieur Qin est là. Madame Sirou est arrivée. Nous parlions justement de vous et de Maître Qin. Exactement, vous avez déjà un enfant ensemble. C'est pour quand le mariage? Quand le moment viendra, n'oubliez pas de nous inviter au banquet de célébration. Après avoir sauvé Qin autrefois, nous nous sommes fiancés en secret. Maintenant que nous avons un enfant, je veux que tout reste discret. Il déteste l'ostentation. Nous comprenons parfaitement. C'est le grand amour de mon mari.
Que se passe-t-il vraiment ici? Madame Sirou, ce collier que vous portez, serait-ce celui qui vaut 1 milliard récemment? Seul Maître Qin dépenserait 1 milliard pour un collier. C'est le collier que Qin m'a offert lui-même. Quand il est allé en Afrique du Sud, c'était pour lui acheter ça. Quelle idiote j'ai été, de croire que c'était pour moi. Qui est cette miséreuse? C'est vous qui m'avez bousculé, pourquoi devrais-je? Pourquoi? Je suis la jeune maîtresse des Qin. L'épouse légitime de Qin Sili, l'hôtesse de cette réception. Vous mentez, c'est moi qui... Vous n'êtes qu'une. Vous vous prenez pour l'hôtesse ici? Vous n'êtes qu'une profiteuse qui quémande des miettes. Écoutez bien, Qin ne veut pas de votre genre ici, qu'on la jette dehors. Servir Madame Qin est un privilège. Vous puez la pauvreté. C'est répugnant. Qui a laissé entrer cette racaille? C'est Madame Sirou, l'héritière des Qin. Vous cherchez la mort. Lâchez-moi, je suis la vraie héritière. La véritable épouse de Qin Sili. Comment osez-vous le séduire, ici? Déshabillez cette traînée, voyons quel charme, cette gueuse, a utilisé pour la pâter. Lâchez-moi, quand mon mari découvrira ça, vous le paierez cher. Tout le monde stop. Arrêtez ça immédiatement. Ça va, Chia Chia? Vous cherchez la mort. Comment osez-vous malmener ma femme? Garde. Jetez ces deux-là dehors. Maître Qin, pitié, Maître Qin. Que se passe-t-il? Pourquoi Sili protège un inconnu sans le sou? Il dit que c'est sa femme? Serait-ce? Ça fait longtemps, Sili. Sirou, pourquoi entrez-vous? Après vous avoir sauvé. Je suis devenue stérile, vous oubliez? Et maintenant des enfants? Je suis juste rentrée pour m'assurer que tout va bien. Elle m'a manqué de respect. Et vous riez ensemble maintenant? Comme je le pensais, il l'aime. Je ne suis qu'un remplaçant. Où est votre femme? Vous verrez bientôt. Regardez. Sirou est là. Juste attends. Sirou, rencontrez mes enfants. Un jour, ils t'appelleront ma reine. Quoi? Il veut que mes enfants l'appellent maman? Qin Sili, comment as-tu pu me faire ça? À tous. Permettez-moi de présenter la mère de mes enfants. Incroyable. C'est la femme de Sili. Impossible, je ne peux pas la laisser me voler Sili. La femme de Sili, ça ne peut être que moi. Cette femme a vraiment de la chance. Elle lui a donné des fils, et a gagné la faveur de Maître Qin. C'est exact. Elle a donné des jumeaux à Maître Qin. Que Maître Qin reste avec elle, ou non à l'avenir. Elle n'aura plus jamais à craindre les problèmes d'argent. Elle a l'air si misérable. Pourtant elle a réussi à séduire Maître Qin. Ce banquet est-il destiné à me faire comprendre combien je lui suis inférieur? Chia Chia est ma femme, l'épouse de Qin Sili. La seule maîtresse de la famille Qin. Quiconque ose propager des rumeurs à nouveau me défie, moi Qin Sili. Chia Chia. Repose-toi ici un moment. Je vais saluer les invités. Salutations, Madame Qin. Je suis une amie de Maître Qin. Pour tout à l'heure, je m'excuse. Partez, je ne vous parlerai pas. Parlons malgré tout. Ce pourrait être votre dernière chance de me parler. Que voulez-vous dire? Ne me dites pas que vous croyez qu'Akin tient à vous, soyons clairs. Après avoir sauvé Akin, je suis devenue stérile. Vous l'avez entendu vous-même. Akin veut que je sois la marraine. Votre seule valeur était de porter mon enfant. Maintenant qu'il est né, vous pouvez renoncer à être Madame Qin. Impossible. Sili ne ferait pas ça. Impossible? N'avez-vous pas entendu ses propres mots? Vous n'êtes qu'un outil de reproduction pour Akin et moi. Maintenant que nous avons fini, vous êtes jetable. Arrêtez de vous illusionner avec ces fantasmes. Impossible. Si Sili veut me quitter, qu'il me le dise, en personne. J'ai un service à demander. Kidnapper quelqu'un pour moi. Tout n'était que mensonge. Il prétendait être ma famille. Et me protéger pour toujours. Tout était mensonge. Serait-ce possible que Sili soit ici?
ma petite beauté. Qui es-tu? Quoi? Ah. Ah. Quelle femme magnifique. La chance m'a souri ce soir. N'avancez pas. Pourquoi tu cours? Si impatiente. Tu veux coucher avec moi? Allez, ma belle. D'accord, retravaillons ensemble bientôt. Vieux Kin, c'est le banquet des 100 jours aujourd'hui. Où est Chia Chia? Elle n'était pas là à l'instant. Où est-elle allée? Je vais l'appeler. Allô. Le numéro que vous avez composé est temporairement injoignable. Pourquoi personne ne répond? Un problème serait-il survenu? Qu'est-ce qu'il y a, Akin? Pourquoi ce soudain empressement? Chia Chia a disparu. Savez-vous où elle est? C'est votre femme? Je l'ai vue ivre. Je l'ai aidée à monter, se reposer. Pas étonnant que personne ne réponde. Elle doit être ivre et endormie. Ça fait si longtemps. Tu ne prendrais pas un verre avec moi? Nos sentiments faiblissent-ils? J'ai fini mon verre. Où est Chia Chia? Allons-y. Je vais vous emmener à votre femme. Siro. Pourquoi m'avez-vous amené ici? Où est Chia Chia? Akin. Ce n'est qu'une femme qui vit dans la couche la plus basse de la société. Pourquoi vous souciez-vous de ce qu'elle fait? Siro. Chia Chia est ma femme. Si vous osez encore mal parler d'elle, ne nous blâmez pas d'ignorer nos sentiments passés. Akin, qu'est-ce qui ne va pas? Éloigne-toi. Vous m'avez drogué. Akin. Pourquoi vous souciez-vous de cette mauvaise femme? Vous et moi sommes faits l'un pour l'autre. Où exactement avez-vous emmené Chia Chia? Je l'avais prévenue. Elle ne pouvait juste pas vous quitter. Alors ne me blâmez pas d'être impitoyable. Qu'est-ce que vous lui avez fait exactement? Qu'est-il arrivé à Chia Chia? Peut-être qu'en ce moment, elle est comme vous, se faire clouer au sol par quelqu'un. Elle est probablement dans la même situation que vous. Coincée en ce moment. Qu'avez-vous dit? Akin. Un instant de plaisir vaut 1000 trésors. Après aujourd'hui, vous serez à moi. Chia Chia attend que je la sauve. Je ne peux pas faillir. Dites-moi où est Chia Chia. Ou je vous étrangle. Même si vous m'étranglez, vous ne saurez pas où est cette misérable. Il y a tant de chambres dans cet hôtel, je ne vous le dirai pas. Savez-vous quelle chambre? Vous sous-estimez le pouvoir de la famille Qin. Et, là-haut-là. Il est arrivé un problème à Chia Chia. En 1 minute, trouvez Chia Chia. Dans quelle chambre est-elle? Mon mari est Maître Qin. Si vous osez me toucher, il vous fera payer. Maître Qin? Si vous êtes la femme de Maître Qin, une seule nuit avec vous me comblerait. Ça en vaudrait la peine. Allez, ma belle. Laissez-moi m'occuper de vous. C'est agréable, ma petite beauté. Mon mari, où êtes-vous? Venez me sauver. Chia Chia. Monsieur Qin. Chérie. Tu es enfin là. Je suis désolé. Je me suis fait retarder. Qin, ils sont tous là. Mademoiselle Siro. Qu'est-ce qui vous amène ici? C'était censé être infaillible. Ferme ton clapet, Qin. Qin. Je plaisantais juste, avec Mademoiselle Yu. Je n'imaginais pas qu'il maltraiterait Mademoiselle Yu. Vilain, tu me trahis maintenant? J'ai suivi vos ordres, pour l'humilier. Canaille, je vais en finir avec toi. Qui t'a permis de bouger? Qin, je t'en supplie, pour toutes ces années de camaraderie, épargne-moi, je le jure. Plus jamais je n'oserai recommencer. Je t'avais prévenu. Quiconque blesse Xiaxia ne vivra pas pour le regretter. Qin. Pas même toi ne seras épargné. Akin. J'ai tout risqué pour te sauver, et perdu ma chance d'avoir des enfants. Comment as-tu pu me traiter ainsi? Violin, expédiez-la à l'étranger. Laissez-la connaître la vie d'un sans-abri. Empêchez son retour. Chérie, qu'as-tu, ça va? Chia Chia. Akin a été drogué par Siro. Reste ici avec lui, je trouverai l'antidote. J'ai failli ruiner le plan d'Akin. Chia Chia.
Tu es son seul remède. Accroche-toi. Ne me fais plus jamais peur. J'avais tort. Je ne douterai plus de toi. J'ai juré de te protéger, Xiaxia. Je tiendrai ma promesse. Mais, je ne tiendrai plus longtemps. Non, chérie, ne me quitte pas. Je te donnerai tout ce que tu veux. Souviens-toi de ta promesse. Que veux-tu dire? 20 fois aujourd'hui. Tu m'as menti, chérie. Madame Tongying, puis-je vous demander, vous venez de remporter le prix de meilleure actrice à l'étranger. Pourquoi avoir choisi de rentrer en Chine maintenant? Pour quelqu'un qui m'a aidé à passer de l'anonymat à la gloire. Maintenant je suis enfin digne de me tenir devant lui et de prendre sa main. Vous avez tellement travaillé. Prenez une pause. Confiez ce genre de tâches à vos subordonnés. Pourquoi le faire vous-même? Allons, quand as-tu déjà mangé ce qu'ils t'ont acheté? C'est mieux quand Xiaxia me nourrit? Xiaxia, vous plaisantez? J'ai quelque chose d'important à dire. Cela fait si longtemps que j'ai quitté l'école, et je n'ai pas encore travaillé. Et le bébé, il a déjà 1 an. Je veux aussi travailler. Trouver un emploi? C'est bien de rester à la maison. Pourquoi vouloir travailler? Gagner de l'argent, c'est l'affaire des hommes. Occupez-vous juste du bébé. Mais, j'ai aussi mes propres rêves. Je veux aussi avoir ma propre carrière. D'accord. Quoi que tu fasses, je te soutiendrai. Tu es le meilleur, chérie. Ton concert de retour est organisé. Un investissement de 100 millions de dollars. Ce sera historique. Merci. J'ai appris que tu t'es marié. Oui, vous pouvez partir. Je dois travailler. Bonjour, bienvenue. Comment puis-vous aider? Vous êtes donc Yuanxia? Et vous êtes? Vous n'êtes qu'une couturière? Vos goûts sont si ordinaires. C'est Tongying, la diva. J'adore vos chansons, je les connais toutes par cœur. Mademoiselle Tong, puis-je avoir un autographe? Votre équipe est pleine de mes admirateurs. Pathétique. Si vous venez pour des créations, nous vous accueillons à tout moment. Mais si c'est pour semer la zizanie, quittez les lieux immédiatement. Ne perturbez pas notre travail. Je me demandais bien, quel genre de personne Silly épouserait. J'ai visiblement trop imaginé. L'illustre Madame Qin dirige un misérable atelier. Silly a investi 1 milliard. Dans mon concert, 1 milliard. Avez-vous déjà vu tant d'argent? Mademoiselle Tong, bien que nous apprécions tous votre musique, vos insultes permanentes font que vous n'êtes pas la bienvenue. N'est-ce pas? Un homme qui dépense pour vous pourrait ne pas vous aimer. Mais celui qui ne dépense pas 1 centime ne vous aime certainement pas. Silly m'a confié que vous n'êtes ensemble qu'à cause de l'enfant. Retenir un homme avec des enfants, ça ne marche jamais. Qu'on reste ensemble ou non, c'est à lui de me le dire, pas à vous de l'annoncer. Vous n'êtes pas la bienvenue ici. Sortez. Mon Dieu, elle a fait tomber Diva Tong. Comment oses-tu blesser Diva Tong? Je vais te démasquer. Chérie, c'est elle qui est tombée toute seule. Assez. Pas un mot de plus. Je sais déjà tout. Faites-lui un bilan de santé complet. Utilisez les meilleurs traitements. Assurez-vous qu'elle récupère vite. C'est une chanteuse. Son concert approche. Aucun retard ne sera toléré. Compris. Silly, vraiment, même si mes blessures ne sont pas guéries, je peux gérer ces blessures légères. Madame Yu, je suis désolé, je n'ai pas su contrôler mes fans, et de vous avoir causé du tort. Je m'excuse. Chérie, je ne l'ai pas poussée, je lui ai juste demandé de partir. C'est toi qui es tombée toute seule, pourquoi m'accuser? Comme tu voudras. Je comprends, je ne t'en veux pas. Concernant cet incident, j'ai une part de responsabilité. Qu'est-ce que tu insinues? Je ne voulais pas que tu te poses de questions. En réalité, tout ça, c'était un malentendu. Je craignais que tu ne te mettes en colère. Je comprends parfaitement. Répète ce que tu viens de dire. Répète-le. Qin Silly, tu ne me fais pas confiance? Laisse tomber, Silly. Je ne veux pas que vous vous battiez. Silly, je suis touchée que tu me défendes. Je t'en suis vraiment reconnaissante. Mais oublions cette affaire. Laissez tomber. Tu t'es jeté délibérément sur la route. As incité tes fans à attaquer Xiaxia. Fais monter tout le monde contre elle, pour la faire passer pour coupable. Comment oses-tu maltraiter Xiaxia de la sorte? Et crois t'en sortir? Tongying. Je sais exactement quel genre de personne tu es vraiment. Ces combines sordides de ton playbook showbiz, tu peux les oublier.
Personne ne fera plus de mal. Achia chia. Prétendre que je l'ai piégé? Tout le monde a vu qu'elle m'a poussé dehors. Tu croyais que les caméras du magasin étaient des décorations? Dernier avertissement. Abandonne tes manigances. Si tu m'affrontes encore, tu sais ce qui t'attend. Silly, reviens. Kin Silly. Toi. Je vais ruiner ta réputation. Si je n'étais pas là aujourd'hui, elle t'aurait écrasé. Retiens ceci. Quand on te maltraite, défends-toi comme il faut. Ne subis pas en silence, compris? L'incident d'aujourd'hui me rappelle qu'on ne peut plus retarder cette chose. Quoi donc? Le mariage. Ce costume sera prêt très bientôt. À notre mariage, quand mon mari portera ma création, il sera vraiment superbe. Mais je me demande, lui plaira-t-il vraiment? Que faites-vous ici? Yu Wenxia, espèce de voleuse de mari, comment oses-tu voler l'homme de notre déesse? Tu l'as même gravement blessé. Aujourd'hui, nous vengerons notre déesse. La déesse Tongying est déjà si vulnérable. Comment as-tu pu lui faire ça? Maniganceuse et coureuse d'argent. Tu utilises un enfant pour voler son mari. À tous, détruisons sa boutique. Tu vois notre pouvoir? Si tu l'approches encore, on reviendra chaque jour. J'appelle la police. Sachez une chose. Nous sommes mariés légalement. Ne croyez pas leurs mensonges. Et alors? Tout le monde sait que tu as utilisé un enfant. Sans lui, tu n'es rien. Notre déesse connaissait Monsieur Qin en premier. Cet enfant ne change pas. Ce que tu es, tu resteras toujours une voleuse de mari. Assez, c'est fini, on s'en va. Vieux Qin. Le projet que tu as préparé pour Xiaxia. Tout est en place, tout est prêt. On n'attend plus que Xiaxia. Tu es toujours aussi fiable. Mais ne dis rien à Xiaxia pour l'instant. Faisons-lui la surprise. D'accord. Ma belle-fille est de retour. Mamie, je ne me sens pas bien. Je vais me reposer dans ma chambre. Pourquoi restez-vous planté là? Allez voir comment elle va. Qu'est-ce qui ne va pas? Qui t'a contrarié? Ce n'est rien. J'ai juste trébuché par accident. C'est grave? Tu t'es fait mal? Dis-le à mamie. Explique-moi ce qui s'est passé. Que se passe-t-il? Tongying a incité ses fans à saccager la boutique de ta belle-sœur. Envoie une invitation à Tongying pour le banquet. Fais-lui goûter à l'amertume, du harcèlement en ligne, et de l'isolement. Tu as fait détruire l'atelier de la jeune Madame Qin, complètement saccagé. Elle m'a volé mon homme. Je m'assurerai qu'elle n'ait jamais de vie paisible. Tu t'es élevé grâce au Qin, mais montre aucune gratitude. As-tu oublié comment rendre l'appareil? Qu'ai-je fait? Les fans ont agi seuls. Mêle-toi de tes affaires. Vieux Qin t'a invité au banquet de la famille Qin. Tu dois venir. Silly me présente donc à l'ensemble du clan Qin maintenant? Mamie, pourquoi ce banquet soudain? Mon mari n'a rien dit. Je ne suis pas prête du tout. Tu le découvriras bientôt. Plus tard, on viendra te préparer pour la soirée. Aujourd'hui, ma chère Xiaxia sera la reine de la fête. La déesse Tongying est là. Quelle splendeur! Éblouissante. C'est le banquet des Qin. Pourquoi Tongying amène-t-elle ses fans habillés ainsi? Elle vole la vedette. C'est un événement privé, pas de photos autorisées. Silly, je suis belle aujourd'hui? Chers invités, merci d'être venus célébrer notre mariage. Est-ce que Silly compte vraiment nous demander? Le banquet de mariage de Silly. Je n'ai pas ma robe encore. Xiaxia, c'est la surprise du vieux Qin. Pour toi, profitez-en pleinement. Les mariés peuvent échanger les alliances. Qin Silly, pourquoi m'as-tu fait subir cette humiliation? Quelle honte. J'étais aveugle de tomber pour une telle femme. Comment rivaliser avec notre déesse Tongying? Je m'oppose à ce mariage. Gardien, détruisons cette salle de mariage. Arrêtez. Sécurité, arrêtez ces perturbateurs. Qui ose défier la famille Qin et notre bru légitime? Un mariage officiel?
Elle profite clairement du bébé pour s'élever. Canaille, il n'a même pas rompu avec notre déesse Tongling, et couche déjà avec une autre, sans honte. Aujourd'hui, je vais vous montrer le vrai visage de votre déesse. Vos fans ont saccagé l'atelier de Madame Qin. Qui lui a dit de s'en prendre à mon homme? Je m'assurerai qu'elle n'ait un seul jour de paix dans sa vie. Vous êtes là aujourd'hui, grâce à la famille Qin. Comment pouvez-vous ignorer la gratitude? En quoi cela vous avantage-t-il? Et moi alors? Ce sont les fans. En quoi suis-je concerné? Ne vous mêlez pas de ça. Yuanxia et moi sommes officiellement mariés. Notre union est légale. Je l'épouse. Pas à cause de l'enfant, mais par amour. Comment est-ce possible? Kinsili, vous avez investi tant d'argent pour me rendre célèbre. Comment ne pas m'aimer? Vous imaginez des choses. J'ai investi en vous. Pour votre rentabilité. À mes yeux, vous n'êtes qu'une employée. Kinsili. Je n'y crois pas. C'est faux. Vous mentez, n'est-ce pas? Vous m'aimiez, non? Dernière mise au point. Je ne vous ai jamais aimé. Pour moi, il n'y a qu'une personne. Yuanxia. Vous avez incité vos fans contre ma femme. Cette affaire sera réglée après la cérémonie. Emmenez ces fauteurs de troubles. Chia. Ce jour a tourné dans ma tête, tant de fois auparavant. Maintenant, il est enfin là, juste devant mes yeux. Chia. Nous partagerons d'innombrables bonjour et bonsoir. Nous savourerons 3 repas quotidiens. Et construirons notre vie idéale, empreinte de passion et de dévouement. Tu es l'incarnation de mon rêve absolu. Restons ensemble, maintenant et pour toujours. Alors, veux-tu m'épouser? Dis oui, dis oui, dis oui. Je le veux. Embrassez-vous, embrassez-vous. Si tu pleures encore, tu ne seras plus ma gentille fille. On dirait que l'illustre prince de l'élite de Jing, Maître Qin, rencontre enfin son égal. Ce que je ne peux gérer? Mais je t'ai toujours, n'est-ce pas?